Je suis Maître Guy Matoisiloa, je suis à Mbanzango au Congo central en République démocratique du Congo. Je remercie les réseaux des Congo qui me donnent la possibilité de partager avec vous sur la protection des nourrissons vivant en détention à côté de leur mère. En réalisant le sujet, vous découvrez avec nous que le terme nourrisson est le concept de base de la présente réflexion dont nous sommes dans l'obligation de comprendre le sens. En termes clairs, un nourrisson peut être défini comme un enfant de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore totalisé l'âge de 2 ans. Partant de sa situation, un nourrisson est resté collé de sa mère. Il doit être à côté de sa mère dans toutes les circonstances, excepté la mort. N'étant pas une cause légale d'excuse en droit pénal, lorsqu'une femme porteuse de nourrissons commet une infraction, elle engage sa responsabilité pénale. C'est ce qui fait qu'on trouve en détention la présence de nourrissons vivant à côté de leur mère. Si pour le majeur qui sont détenus, les conditions carcérales sont cruelles, quid de nourrissons qui sont par nature fragiles? C'est la question fondamentale qu'on s'est posée. Pour répondre à cette question, nous sommes dans l'obligation d'interroger le texte. Dans le cas d'espèce, nous avons retenu 2 textes, à savoir l'ordonnance numéro 344 du 17 septembre 1965 portant un régime pénitentiaire en République démocratique du Congo d'une part, de l'autre part la loi portant protection de l'enfant, la loi du 10 janvier 2009. Une loi spéciale ayant notamment pour objectif de chercher l'intérêt supérieur de l'enfant. Pourquoi avons-nous choisi cette ordonnance? Parce que les nourrissons dont il est question dans cette réflexion est celui qui vit en détention à côté de leur mère. Nous avons analysé cette ordonnance de A à Z. Nous n'avons trouvé aucune disposition légale précisant exactement la situation des nourrissons vivant en détention à côté de leur mère. Face à cette réalité, on s'est posé la question, pourquoi le texte n'a pas réglé cette situation? N'étant pas la bouche autorisée du législateur, nous avons émis 2 hypothèses pour répondre à cette question. La première hypothèse est que cette ordonnance réglemente la vie en détention. Le texte a comme sujet les détenus. Or, un nourrisson, bien que vivant en détention, il n'est pas détenu. Raison pour laquelle le législateur de l'époque n'avait pas pris en compte sa situation. Deuxième hypothèse, nous disons qu'en 1965, les femmes ne prenaient pas une part active dans la société. C'est ce qui faisait que c'était inconcevable de penser trouver un nourrisson en détention. C'est ce qui ferait aussi que le législateur de 1965 n'a pas pensé à résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que les faits n'étaient pas observés dans la société. Nous sommes en 2009. C'est la loi portant protection de l'enfant. Si en 1965, la question ne se posait pas, tel n'était plus le cas en 2009 où on enregistrait déjà les cas de nourrissons vivant à côté de leur mère en détention et que le législateur de 2009 devait en principe résoudre ce problème. Après avoir lu cette loi, on s'est rendu compte même les législateurs de 2009 n'avaient pas résolu le problème. Bref, il y a un vide juridique en droit congolais s'agissant de la situation des nourrissons vivant en détention à côté de leur mère. Nous avons été dans les différents lieux de détention. Nous avons été touchés de trouver les nourrissons frappés de la malnutrition. Les nourrissons qui ne répondaient pas au rendez-vous de la CPN. Nous étions en contact avec leur mère. Nous avons été en face de réalités horribles. Nous avons aussi échangé avec les agents pénitentiaires qui nous ont confirmé
qu'il n'y a pas un budget supplémentaire pour permettre à l'administration pénitentiaire de prendre en charge le besoin spécifique de nourrissons vivant en détention. Ce sont les pauvres mères, bien qu'en détention, qui se battent pour trouver comment nourrir leurs nourrissons, comment chercher le médicament au cas où ce dernier tombait malade. Étant défenseur des droits de l'homme, saisissant de cette occasion qui nous a été offerte par les réseaux des Congo, nous voudrions faire le plaidoyer afin d'attirer l'attention des décideurs, en commençant par l'État, doit prendre ses responsabilités afin d'assurer une protection effective aux nourrissons vivant en détention à côté de leur mère. De voir comment revoir le texte afin d'insérer les dispositions qui doivent garantir le droit de nourrissons en détention à côté de leur mère. Nous voudrions aussi à ce qu'il soit imposé aux autorités judiciaires de renseigner sur le PV la mention femme porteuse d'un nourrisson toutes les fois qu'ils seront saisis de cas. Nous souhaitons aussi qu'on puisse imposer à l'administration pénitentiaire l'obligation de contacter les structures appropriées intervenant dans le domaine de l'enfant toutes les fois qu'elle sera saisie. Tenant compte du rôle crucial que jouent les ONGD dans le domaine de l'enfant, nous faisons un plaidoyer qui est une prise en charge effective des conseils qui vont intervenir gratuitement pour assister les femmes porteuses de nourrissons dans les différentes étapes de la procédure. Nous sollicitons qu'il y ait un encadrement efficace de sessions de formation qui vont bénéficier de femmes porteuses de nourrissons pendant leur période de détention afin de permettre leur resocialisation une fois remise en liberté. Nous plaidons à ce qu'il y ait de cellules appropriées pour qu'on puisse recevoir les nourrissons vivant en détention à côté de leur mère. Je vous remercie pour l'attention.